Bonjour à tous, je pense qu'on m'entend bien. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette 6e journée régionale pour la Nouvelle-Aquitaine Nord en réhabilitation psychosociale. Et je vais commencer par passer la parole à Madame Girard, directrice de l'ANA. Bonjour à toutes et à tous, en directrice de la délégation haute-vienne de la FSA Nouvelle-Aquitaine. Donc, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle journée que le C2RL organise cette année pour évoquer les innovations en réhabilitation psychosociale. Bon, la richesse de ces journées d'échange, de partage, de réflexion ne sont plus du tout à démontrer, et preuve en est le nombre de personnes qui sont inscrites, qui sont déjà installées dans la salle, et les autres qui vont nous rejoindre peut-être au cours de la matinée. Le C2RL anime le réseau des départements qui couvrent son territoire avec engagement, avec compétence, avec une volonté de faire progresser collectivement les pratiques professionnelles en réhabilitation psychosociale et ce au bénéfice des patients. Il y a peut-être un peu d'écho, donc ça risque d'être gênant pour toute la journée, c'est pas tellement pour ce que je vais vous dire, mais pour toute la journée, ça risque d'être un peu embêtant. Je pense que ce sera... C'est juste vous. D'accord, très bien. C'est nous qui avons le retour. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une journée qui va se consacrer aux innovations en réhabilitation psychosociale. Alors la réhabilitation psychosociale a constitué en elle-même une forme d'innovation par rapport aux prises en charge que l'on a pu connaître pendant des décennies, qui était plutôt centrée sur la personne en tant qu'objet de soins, plutôt qu'en tant qu'acteur de soins. Et avec la réhabilitation psychosociale, il s'agit de reconnaître les personnes souffrant de troubles psychiques comme des personnes ayant des capacités à développer avec des potentiels à valoriser. Compte tenu de la diversité des domaines dans lesquels elle permet d'accompagner les personnes, la réhabilitation psychosociale est une opportunité importante pour le développement d'innovations qui vont participer à renforcer le pouvoir d'agir des personnes accompagnées. La recherche et les expérimentations dans le cadre de la réhabilitation psychosociale permettent d'avancer, de se baser sur des données probantes pour des prises en charge thérapeutiques, permettent d'améliorer les conditions de vie sur les aspects sociaux, familiaux, professionnels, l'accès à la suite citoyenneté des personnes qui sont concernées. Alors, ça nous sera partagé tout au long de la journée, mais nous verrons aussi les innovations technologiques, numériques, mais aussi organisationnelles et thérapeutiques qui sont portées par des équipes, par des établissements et qui peuvent aussi faire l'objet de développement inter-établissements. Le ministère de la Santé et la délégation ministérielle santé mentale et psychiatrie ont fait de l'innovation en santé mentale une priorité qui est accompagnée de manière conséquente puisque sur les 4 ans, c'est plus de 70 millions d'euros qui sont consacrés au fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie. Et juste pour faire le lien avec la réhabilitation psychosociale, lors de l'année 2021, sur l'appel à projet 2021, 3 projets néo-aquitains de réhabilitation psychosociale ou œuvrant en faveur de la réhabilitation et de la réinsertion des personnes ont été récompensés pour leur caractère innovant. Le centre de réhabilitation psychosociale de proximité coporté par le centre hospitalier Côte Basque, donc centre hospitalier public, et la clinique Caradoc, un établissement privé, innovant sur le lien entre secteur public et secteur privé avec spécialisation des équipes sur les différentes pathologies. Il y a aussi le projet numérique RETAB qui recense les établissements et services médico-sociaux de Nouvelle-Aquitaine et qui se base sur le moteur de recherche qui avait été créé en 2017 par le docteur Coué, médecin psychiatre responsable du pôle de réhabilitation psychosociale de la Cour de Gassy, UGCAM Aquitaine. Enfin, le 3e projet néo-aquitain était le projet Proxima, porté par la fondation John Bost, qui vise à soutenir l'inclusion des personnes faisant l'expérience de troubles psychiques sévères et chroniques avec une modélisation d'un programme d'accompagnement intensif vers l'accès à l'habitat. Il s'agit d'exemples qui ont été remarqués, mais il y a plein d'autres actions, plein d'autres projets, et aujourd'hui vous allez revenir tout au long de la journée sur ces innovations, les différentes approches que l'on peut en avoir en réhabilitation psychosociale. Tout ce que je peux vous dire, c'est le message de poursuivre dans cette voie, de continuer à rechercher, à partager, à innover, à proposer, à répondre aux différents appels à projets que nous ouvrons sur le champ de la réhabilitation psychosociale ou sur l'innovation organisationnelle en psychiatrie.
Cette journée, on peut former le vœu qu'elle soit source d'inspiration pour de nouveaux projets, pour de nouvelles actions innovantes dans lesquelles nous pourrons vous soutenir avec et pour les patients. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de réflexion. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Madame la directrice départementale de l'ARS, docteur, mesdames, messieurs, c'est avec grand honneur et par délégation de monsieur le directeur du centre hospitalier Esquirol, malheureusement empêché, que j'ouvre aujourd'hui la journée annuelle de réhabilitation psychosociale Nouvelle-Aquitaine Nord. Je tiens à remercier particulièrement le docteur Hugo Lafarge pour son implication ainsi que toute son équipe et l'ensemble du comité d'organisation pour la préparation de cette journée qui rencontre toujours un franc succès. L'an dernier, le contexte sanitaire nous empêchait d'organiser sereinement le colloque en présentiel. Nous avions choisi le format hybride en espérant vivement pouvoir nous retrouver comme par le passé. Cette année, c'est chose faite et nous en sommes heureux. Nous voilà donc réunis pour aborder le thème, la thématique des innovations en réhabilitation psychosociale. Je reviendrai tout d'abord sur ce qu'est la réhabilitation psychosociale. Cette dernière, proposée par le C2RL et les centres de proximité, en coordination avec l'ensemble des acteurs de chaque parcours de soins et de vie, est une approche thérapeutique destinée à favoriser le rétablissement des personnes souffrant de troubles psychiques en leur permettant de prendre conscience de leurs ressources, de les utiliser au mieux, de les renforcer en les accompagnant dans la gestion de leurs difficultés. Elle mobilise un ensemble de méthodes et d'outils de soins et d'accompagnement individualisés, centrés sur la réalisation du projet de vie, travail, scolarité, vie quotidienne, logement. Le C2RL, en tant que centre référent, labellisé par l'ARS en 2017, est en charge de 4 missions: le soin, le réseau, la formation et la recherche. Toutes ces missions sont menées pour le bénéfice des usagers, pour contribuer à leur rétablissement, pour favoriser leur autonomie. Face à la désadaptation sociale et aux difficultés de relations, réhabiliter, c'est savoir accompagner pour que l'usager retrouve sa place sociale et sa liberté d'agir et de décider. La feuille de route de santé mentale et de psychiatrie, en cohérence avec la stratégie nationale de santé 2018-2022, définit parmi ces 3 axes de travail l'amélioration des conditions de vie et d'inclusion sociale et de la citoyenneté des personnes vivant avec un trouble psychique. Ainsi, et dans une dynamique territorialisée de déploiement de la politique de santé mentale, notre projet territorial de santé mentale prévoit de renforcer les soins de réhabilitation psychosociale et l'accompagnement médico-social. L'organisation territoriale du réseau de soins en réhabilitation psychosociale comprend un centre de ressources de niveau 3, situé à Lyon, placé sous la responsabilité du professeur Franck, et 2 autres centres référents de niveau 2 en Nouvelle-Aquitaine, situés l'un à Bordeaux pour le sud Nouvelle-Aquitaine et l'autre à Limoges, porté par le centre hospitalier Esquirol pour les 7 départements de Nord-Aquitaine. Qu'est-ce donc l'innovation? Si l'on s'attache aux définitions, innover, c'est réussir le pari de lancer de nouveaux produits, de nouveaux services ou de nouvelles sources de matières premières ou d'énergie, ou encore de nouveaux modes d'organisation, de nouvelles méthodes et procédés. Innover, c'est intégrer le meilleur des connaissances dans un service créatif qui permet d'aller plus loin dans la satisfaction des individus. L'innovation se distingue de l'invention ou de la découverte, en ce sens qu'elle suppose un processus de mise en pratique, aboutissant à une utilisation effective. Il existe 2 types d'innovation. Les innovations de rupture, qui font table rase de l'existant pour le remplacer par quelque chose de complètement nouveau, et les innovations incrémentales, qui n'impliquent pas de bouleversement des conditions d'usage et de l'état de la technique. Notre conception de l'innovation, selon l'économiste Sébastien Le Chevalier, a radicalement changé ces dernières décennies. Elle a évolué vers une approche davantage fondée sur le bien-être et l'humain. Toujours dans l'amélioration continue en faveur de l'accompagnement de l'usager, les centres de réhabilitation psychosociale de la zone nord Nouvelle-Aquitaine nous présentent aujourd'hui des innovations dans leur champ d'action. Nous aborderons, à titre d'exemple, l'utilisation de la réalité virtuelle ou encore
l'intérêt du développement d'ateliers d'impression 3D pour des innovations plus techniques, mais aussi de socio-esthétique, de réinsertion professionnelle pour des innovations plus sociales. Nul doute que ces travaux et expériences présentés et partagés ce jour pourront servir de modèle aux différents centres de réhabilitation psychosociale et surtout seront bénéfiques à nos usagers. Je vous souhaite un excellent colloque.